pourquoi certaines femmes restent dans des relations qui les détruisent. Il y a des femmes qui restent dans des relations qui les détruisent, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles espèrent que l'amour du début va réparer les dégâts actuels. Et c'est là que commence le piège. Bienvenue sur ma chaîne Puissance Féminine. Ici, on parle de standards élevés, de psychologie, de relations et surtout le pouvoir qu'une femme peut avoir dans ses choix et ses relations. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet brûlant qui nous a presque toutes touchées. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc tout d'abord, une relation destructrice, elle n'est jamais toxique au début, évidemment. C'est plutôt un très beau début prometteur où tu es choisi, valorisé. On te fait sentir spécial. Il y a les promesses, l'engagement, l'amour. Mais tout doucement et crescendo, la relation vacille. Trop de disputes, trop de compromis. Tu commences à pardonner l'inacceptable, à accepter des choses que jamais, en temps normal, tu aurais acceptées. Et là, tout doucement, ton estime de toi est grignotée. Oui, tu perds complètement ton amour-propre. Tu commences à douter de toi, de la relation. Et si tu commences à te plaindre chez ta mère, qu'est-ce qu'elle va te dire ? Patiente ma fille, patiente, il va changer. Ça va s'améliorer, patiente. Parce que oui, la génération de nos mamans, elles ont galéré. Elles ont trop patienté, elles ont trop souffert. Donc toi, tu te dis quoi ? Bon, allez, on traverse une mauvaise période comme tout le monde. Il va changer, tu t'accroches à vos débuts. Et tu espères qu'il va redevenir comme avant. Des fois, il va t'endormir, évidemment. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre, il va te dire pardon, il va te faire un lavage de cerveau. Et après, le lendemain, de nouveau, les disputes, la toxicité, l'humiliation et je ne sais quoi. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Ces femmes-là, elles sont prisonnières dans ce genre de relation, dans cette prison invisible, mais elles préfèrent être malheureuses en couple plutôt qu'être seules, affronter le regard des autres, être célibataire. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais tu sais, ma chérie, il n'y a rien de pire que d'être en couple et de se sentir profondément seule. Une relation destructrice, elle va te grignoter petit à petit sans même te rendre compte. Et un jour, tu te regardes dans le miroir. Tu regardes derrière toi. Et tu ne te reconnais plus. Là, tu comprends, tu as un déclic. Tu te dis, mais que tu as perdu ton temps. Tu es malheureuse. Que tu ne changeras jamais la personne en face de toi. Parce que soyons honnêtes, les gens, il faut les accepter tels qu'ils sont. Soit tu acceptes comme il est, soit tu pars. N'espère pas le changer. Même toi, tu ne changeras pas. On est tous adultes, on est tous construits. Donc, il faut avoir ce déclic, ma chérie, toute seule, parce que personne ne va venir te sauver de ta situation. Tu dois avoir le déclic toute seule et faire le premier pas. Tout simplement, vers la rupture, tu dois te sauver. Ça, c'est la réalité. Mais si tu comprends cette chose, félicitations, ma chérie. Tu comprends enfin qu'une relation saine, elle ne va jamais te faire perdre ta dignité, ni ton estime de toi, et encore moins ta paix intérieure. Tu sais, là-haut, là, ton havre de paix, ta santé mentale, ça vaut tout l'or du monde. Une belle relation, une relation saine, elle te fait grandir. Elle t'apporte un plus dans ta vie. J'espère que ce contenu t'a parlé. Si la vidéo t'a fait comprendre qu'on négocie jamais ça avec sa dignité, alors tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner, à mettre un like et aller voir beaucoup d'autres vidéos que j'ai faites, plus courtes, sur mon Instagram. À bientôt dans une prochaine vidéo.